Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous ne faites jamais le premier pas ? Alors, qu'est-ce que c'est le premier pas ? Est-ce que c'est de prendre contact ou est-ce que c'est de passer du temps ensemble ? Enfin, pour toi, c'est quoi le premier pas ? Quand j'ai parlé de premier pas, j'avais parlé de la rencontre, le moment où il y a une personne qui vous plaît, faire savoir à la personne qu'elle vous plaît et du coup être actif dans la rencontre. Moi, je le fais régulièrement, donc je sais pas pourquoi les autres filles le font pas, en fait. Attends, on va demander aux autres. Toi, vous le faites quand il y a quelqu'un qui vous plaît ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous passez à l'action ? Comment vous faites pour faire comprendre à l'autre personne qu'elle vous plaît ? Ça dépend vraiment, en fait, parce que peut-être sur un site de rencontre, je pourrais me sentir plus à l'aise pour lui dire directement, ouais, ça te dit d'aller boire un verre, ou donner une petite piste pour aller, ça serait bien de faire quelque chose ensemble et tout. Si on s'entend bien, si on rigole par message. Après, si je dois faire les premières pas au cadre de boulot d'un collègue qui j'aime bien et tout, j'aurais plus du mal parce que je me dirais parce que je pense que parfois même si t'envoies un petit des signes un peu vers les hommes et tout, j'ai l'impression que les hommes parfois ils sont très distraits et tu sais pas en fait et donc si je peux me permettre, quand tu dis j'envoie des signes, est-ce que tu peux nous décrire un peu les signes ? Parce que j'entends souvent parler des genres de signes que peuvent faire les filles. Et vraiment, je me demande comment vous pouvez envisager qu'un être humain normalement constitué comprenne ça comme un signe. C'est-à-dire que tu ne lis pas dans nos pensées, c'est ça ? Je suis désolé, c'est mon plus grand défaut. Même un eye contact un peu soutenu, longtemps, en soirée, ou bien sur des jours où tu sais, ça, non. Que notre défaut, c'est de croire qu'ils comprennent qu'on leur envoie des signes. Parce que je pense qu'en fait, finalement, avec les hommes, il faut être assez cash et dire les choses telles qu'elles sont et pas du tout faire de la subtilité en disant oui, mais peut-être que ils glissent pas entre les lignes. Je crois qu'il faut être très clair. Et je pense que parfois, on a l'impression qu'on fait des signaux, qu'on donne des signaux, que vous nous les comprenez et qu'en fait, vous comprenez rien et donc on se dit s'ils les ont pas compris, on n'y va pas quoi. Enfin, c'est mon avis. Mais... c'est drôle ça. Tu envoies des signes, les signes sont mal interprétés et donc tu interprètes ça comme il n'est pas intéressé. Exactement. Et du coup, pourquoi passer... avant de revenir là-dessus, donc tu parlais de signes. Est-ce que tu pourrais nous définir certains des signes que toi tu utilises, par exemple ? Certains des signes qui te permettent de laisser sous-entendre. Moi, de mon caractère, c'est pas forcément la personne qui va aller te parler. Enfin, je suis super extrovertie, mais veux pas poser des questions un peu de ouais, ça a été ton week-end, etc. Donc du coup, je m'intéresse beaucoup plus à la personne. Donc je fais des petites blagues comme ça, ou soit je les touche dans les épaules. Du coup, c'est ça plus mes signes. Après, je dois avouer que si je fais pas les premiers pas. Même si quelqu'un me plaît beaucoup, c'est parce que j'ai un peu peur d'être quelqu'un qui me dise non et tout mais après je pense qu'avec le temps on fait un peu plus de recul et puis ça m'est arrivé aussi des rencontres. On a fait un peu, les premiers pas. Il y a des gens qui m'ont dit, des mecs qui m'ont dit que non, qui n'étaient pas forcément intéressés par moi et je l'ai vécu mal la première fois et la deuxième aussi, et même la troisième. Mais après ça allait en fait. Et du coup, je pense que plus passe le temps aussi, plus j'ose être plus vers les hommes. Mais j'avoue que c'est plus un peu la peur d'être. Oui, c'est la peur de ne pas avoir de pas avoir une réponse positive en fait. Donc c'est la vulnérabilité qui va avec le premier pas qui vous fait peur du coup. Oui, c'est ça. Ouais, je pense aussi. Et après aussi, ça peut-être moi, par exemple, culturellement, je pense que je suis un peu plus habituée que c'est les hommes qui viennent vers moi en fait, qui viennent me dire ah ouais, ça te dit. Mais je pense que c'est plus moi. Après, je sais pas comment ça marche pour les autres. Ça dépend aussi de l'histoire de chacun et de comment on a perçu les autres histoires, les autres rencontres. Donc peut-être que parfois ça échaude un peu et du coup face à cette nouvelle situation, on prend un peu de recul et on se dit on n'y va pas vraiment. Après, j'ai aussi une question pour vous. Enfin,
pas une question, mais c'est qu'après, j'ai l'impression que les mecs, ils ont peur, une fois que même s'ils t'aiment pas, même de la même manière, ils savent pas te le dire. Et du coup, en fait, ils sont pas très courageux non plus. Donc, du coup, ça, c'est encore plus gênant. J'ai pas bien compris la question. J'ai entendu, vous avez dit, ils sont pas très courageux, alors que vous-même, vous avez du mal à aller aborder des mecs. Du coup, avant de te laisser reformuler, je vais juste répondre à cette question de la vulnérabilité dans le premier pas. Effectivement, cette vulnérabilité, que ce soit mec ou meuf, elle existe, parce que faire le premier pas, c'est quand même dire bon ben voilà, alors ça c'est mon cœur, alors je te le mets là par terre, t'as des talons, tu peux l'écraser si tu veux, mais si tu voulais prendre dans tes bras et lui faire un câlin, ce serait cool. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Et c'est vrai que j'ai tendance à observer que chez les filles, c'est beaucoup plus difficile de prendre ce risque-là. Mais il y a peut-être aussi une histoire de un peu de tradition, tu vois, où effectivement c'est plutôt à l'homme de venir voir la femme. Après, les choses changent, on évolue, la société change, mais il y a quand même aussi cet ancrage un peu où c'est l'homme qui doit venir, donc on est plutôt attentiste sur certaines fois. Donc Est-ce que ça vous plaît de laisser l'homme faire le premier pas ? Ah ben bien sûr. Ah, c'est super flatteur, enfin que n'importe qui fasse le premier pas, quoi. Enfin que quelqu'un vienne nous parler, nous dire qu'on lui plaît et tout. Enfin, je vois pas trop qui ça pourrait déranger, parce que même si t'es en couple, que quelqu'un vienne te dire que tu lui plais, c'est super agréable, quoi. Alors, je vais reformuler. Est-ce que ça vous plaît de laisser l'homme faire le premier pas par convention, et du coup de vous l'interdire si ça vous fait envie ? Bah non. Moi non, je le fais, hein, donc. C'est plus, c'est flatteur quand l'homme fait le premier pas, mais c'est pas du tout, c'est pas une question de convention, enfin, à mon sens. Après, je pense que si t'es vraiment intéressé à quelqu'un et tu sens quelque chose, et je pense que tu vas y aller, même si ça va te faire peur et tout, tu vas oser en fait. Et donc toi, tu l'as déjà fait, tu as déjà osé. Il y a déjà des mecs où tu t'es senti suffisamment à l'aise pour dire. Il vient pas, je lui ai fait des sourires, je l'ai regardé fixement pendant 10 minutes, il vient toujours pas. Maintenant j'y vais. C'est ça ? Comment ? Il a pas compris les signes. Il a pas compris le signe, il a pas compris que je le regardais vraiment fixement avec un sourire et que ça voulait dire viens. Donc je vais devoir y aller. Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu y as été ? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette configuration-là ? Non, parce que dans la vie réelle, c'est plus compliqué, je pense, mais j'hésite là à le faire avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est difficile. Attends, on a un cas pratique là. Tu as quelqu'un dans ta ligne de mire et tu hésites à faire le premier pas ? Oui. Franchement, là, il y a un concept de documentaire qui se lance. Hein. Attends, parce que c'est compliqué là. Alors, ce que je te propose déjà, on va écouter toi, parce que toi, tu nous as dit au début que tu faisais le premier pas. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu fais le premier pas, pourquoi tu fais le premier pas, ce qui va permettre, je pense, d'une part à la personne qui pose la question de comprendre que il y en a qui font le premier pas, et d'autre part aux personnes qui nous écoutent actuellement de leur donner des pistes pour faire le premier pas, y compris pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir débloquer ta situation où tu sais pas trop comment y aller. Est-ce que tu veux bien nous donner un peu tes trucs pour aller au-delà de ce regard fixe que tu fais sur les gens ? Tout à fait. Alors déjà, il y a un contexte. Moi, je vais jamais aller aborder quelqu'un dans la rue comme ça. C'est pas du tout mon style. Et puis, je trouve que ça s'y prête pas. Après, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Je vais beaucoup dans des bars, des soirées, etc. Je trouve que ce sont des endroits qui sont très très propices pour rentrer en contact avec les personnes qui sont là, ne serait-ce leur dire bonjour, est-ce que tu viens régulièrement ici, etc. Enfin, c'est des choses qui permettent d'engager la conversation, un peu comme ton jeu réponse de mec, réponse de meuf. Si en plus tu fais la promotion du jeu dans le podcast, on est bien, je te remercie. Je l'ai déjà sorti une fois au comptoir d'un bar en regardant les gens qui étaient à ma gauche et à ma droite et en leur demandant de répondre. Et voilà quoi. Enfin, c'est juste le fait d'engager la conversation. Souvent, j'ai l'impression d'ailleurs que quand je vais aller dire bonjour à un homme, il va être super surpris. Il va juste pas savoir
pas quoi répondre, quoi. Enfin, en mode, c'est quoi cet alien qui vient me parler, quoi. Une chose, une fois qu'il m'est arrivé, et ça m'a limite rendu triste pour la personne en face, c'est qu'il a cru que je me foutais de sa gueule, en fait. En mode, mais qu'est-ce que tu viens me parler et tout, c'est parce que je suis moche, parce que j'ai pas compris, tellement peu de confiance en lui que il a cru vraiment que je me foutais de sa gueule. Le fameux trope de t'as perdu un pari et tu viens me parler pour ça, quoi. Mais complètement. Il était sûr de ça, en fait, alors que pas du tout, hein. Je l'avais remarqué 3 heures avant dans un autre lieu, voilà. Ouais, c'était triste. Après, j'ai l'impression, et ça c'est complètement un biais stéréotypé, que si la fille va faire le premier pas, le mec en face, il va croire que c'est forcément pour qu'il devienne notre mec ou que on veut aller s'engager dans une relation, etc. Enfin que j'ai l'impression que les mecs vont se dire que les filles sont déjà en train de projeter un truc hyper long terme là-dessus, alors que on peut juste dire bonsoir, etc. parce qu'on a envie de finir la soirée avec lui et peut-être rien de plus. Voilà. Qu'est-ce qui te donne cette impression qu'il s'imagine du long terme si tu fais le premier pas? Parce que ça arrive rarement, en fait. Et que la fille, elle se dirait pas se jeter à l'eau si c'était pas parce qu'elle pensait qu'il y avait un gros enjeu derrière. Voilà. Non. Mais pour rebondir sur ce que tu disais de justement ces mecs qui sont très surpris, etc., de voir une meuf faire le premier pas. Donc ouais, sachez que c'est très très surprenant. Et à titre personnel, et pour en avoir beaucoup parlé, sachez que, ok, donc c'est le propriétaire du podcast qui met de la musique pendant le podcast. Tout à fait. Je fais le community management en même temps, en direct. Qu'est-ce que je racontais? Oui, une fille qui fait le premier pas, pour toi qui as peur de le faire, sache-le, c'est extrêmement attirant, c'est extrêmement... En fait, faire le premier pas, vu qu'on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, ça témoigne d'une confiance en soi, d'une certaine force, d'une certaine certitude de qui on est. Et donc, sachez que c'est très désarmant pour un mec, mais ça peut aussi être extrêmement charmant et bouleversant. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire. Arrêtez de vous poser des questions sur les conventions, les peurs, tout ça. C'est parce que ça fait peur que c'est aussi beau de le faire. Et attends, parce que là, en général, ce que moi j'ai entendu et ce que je perçois aussi, c'est que vous, les hommes, vous aimez pas les femmes fortes, qui sont bien en assurance d'elles-mêmes, etc. Parce que les filles, ça doit être des petits objets comme ça qu'on doit protéger, etc. Donc c'est marrant que tu mettes en avant le fait que ça soit charmant justement que elle ait assez de confiance en elle, d'assurance pour venir faire ce premier pas. Vu que je connais pas beaucoup cet archétype-là de mec, mais si jamais il y en a qui sont vraiment comme ça, je les plains, les pauvres. C'est vrai, t'as raison, ils savent pas à côté de quoi ils passent. Ouais. Moi, je pense que tu peux faire aussi un premier pas sans être forcément pleine de cette assurance. Ça m'est arrivé hier soir. C'est très C'était pas un vrai premier pas, mais je me suis dit que c'était une bonne accroche après coup. Je me suis dit, très sympa. C'est un cas pratique à partager. Un cas pratique. Oui. C'est une jeune femme qui est venue vers moi. J'étais tout seul dans un truc en extérieur et elle est venue vers moi et elle m'a tendu son appareil. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me prendre en photo devant ce truc? Et en fait, c'était pas du tout une phase de séduction, ni de sa part, ni de la mienne, mais je me suis dit, mais c'est une super accroche pour aller voir quelqu'un. Tiens, tu peux me prendre en photo, machin. Et après, on a échangé quelques mots parce que je suis très poli. Et en plus, elle avait un accent. Je me disais, mais d'où vient cet accent? Mais tu vois, je me dis, ce genre d'accroche-là, ça témoigne pas d'assurance. Tu peux le faire en étant pas particulièrement... tu peux le faire en étant un peu intimidé ou ce genre de choses-là, ça peut fonctionner. Donc ça, voilà, c'était un petit cas pratique. Utiliser un subterfuge pour ne pas montrer son intention réelle qui est de te séduire. Après, c'était pas le cas. Il y avait vraiment pas puisqu'on a échangé de mots et on est parti chacun dans notre coin. Donc, mais je me suis dit, c'est pas mal. Éventuellement, un jour, peut-être que je l'essaierai. Je le partage en tout cas. Voilà. Est-ce que ta question a été répondue? Plutôt bien, ouais.
Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.